biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala olukaki lipanda tobongisa mpe yango Pekisi mutu kosenga te kasi kosenga esengi ezala na ba limite. Madame, messieurs, bienvenue dans votre tranche matinale. On en parle. Aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine et surtout, on a commencé avec une interpellation très très sérieuse en ce qui concerne le phénomène kosenga. Est-ce que ça sera notre sujet du jour? On ne sait pas, mais c'est juste un conseil ce matin de pouvoir dire à quelqu'un que pekisi te ke to senga, mais kosenga esengi ezala ape na ba limite. Alors, on va commencer avec une chanson pour remercier l'Éternel. Panaye, to l'embarraté, to senga nzambe chaque jour protection. Peto Yves Saraye, merci parce que il est bon. Nous sommes de retour sur ce plateau. C'était un moment de remerciement à l'Éternel car il est merveilleux. Madame, messieurs, place maintenant à la rubrique Les clés du bien-être. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso De retour sur ce plateau avec la rubrique Les clés du bien-être avec Tendresse. Bonjour Tendresse. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va. Quel est le sujet du jour aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de l'épilepsie. Vas-y. Mais qu'est-ce qui te fait crier comme ça? Bon, vas-y. C'est quand même un sujet qui me fait flipper. Bon oui, un sujet qui fait flipper parce que pour beaucoup de personnes, quand quelqu'un est épileptique, ça veut dire cette personne est possédée par les démons. Possédée par les démons. Ce qu'on appelle autrement pour les téléspectateurs maladie Handeke. Et on a quand même été. Pour une bonne compréhension. Monsieur, on a danse maladie Handeke. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'épilepsie ou maladie Handeke n'est pas une maladie diabolique ou sorcellerie. Si je peux dire ça comme ça, si ça s'est dit, bien sûr. C'est tout simplement une décharge, parce que aussi pour beaucoup de personnes, on va savoir que de la même façon que notre corps a de l'eau, du sang, on a aussi des charges électriques dans notre cerveau. Alors, l'épilepsie, c'est tout simplement une maladie neurologique chronique caractérisée par des crises répétées. Je pense que pour vous qui avez connu des personnes, qui connaissez des personnes qui ont la maladie de l'épilepsie, vous vous rendrez compte que ces personnes convulsent répétitivement. Ça veut dire qu'ils ont des crises comme ça par moment, ce qu'on appelle de convulsions. C'est comme ça que ça s'appelle. Ce qu'il faudra savoir, c'est que c'est tout simplement des activités électriques anormales qui se passent dans les cerveaux et qui causent toutes ces convulsions que vous remarquez chez ces personnes. Il faut aussi savoir d'ailleurs qu'une personne qui convulse pour une première fois n'a pas forcément l'épilepsie. Ça doit être de convulsions répétées pour dire que cette personne a l'épilepsie. Ce qu'il faut savoir autre aussi, c'est qu'il y a plusieurs types de crises, notamment moi j'en ai pris 3, ça veut dire on a une crise généralisée qui prend tout le cerveau en entièreté. C'est-à-dire que quand une personne est en train de convulser, on a ces décharges électriques qui passent dans tout son cerveau. C'est comme ça que vous allez vous remarquer qu'après une convulsion, vous avez cette personne qui soit perd la mémoire ou qui a des convulsions qui poussent la personne à beaucoup tomber ou à faire beaucoup de chutes. Après, vous avez des crises focales. Ça veut dire que ce sont des crises qui sont partielles. Les décharges ne prennent pas tous les cerveaux. C'est tout simplement partiel. Ça veut dire dans une seule zone du cerveau qui est atteinte. Vous allez voir que cette personne a parfois des mouvements involontaires. Elle a des sensations étranges et parfois elle est consciente. Elle ne perd pas complètement sa conscience. Vous avez aussi ce qu'on remarque souvent chez les enfants qu'on appelle aussi épilepsie, ça veut dire absence. Vous allez remarquer que vous avez un enfant à la maison qui souvent quand elle est en train de convulser, elle reste fixe ou elle se perd. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ce genre d'enfant. Elle reste en train de fixer un seul objet, elle ne bouge pas, elle perd tout contact avec son environnement. Ça aussi, ça peut être des crises d'épilepsie. Mais ça, très souvent, on retrouve ça chez les enfants. Les causes possibles qui peuvent créer
l'épilepsie ou qui peuvent provoquer la maladie chez une personne, c'est notamment les problèmes crâniens. Ça veut dire une personne qui a eu à subir un accident qui a directement touché son cerveau est susceptible un jour de développer l'épilepsie. Autre chose, ça sera les infections du cerveau. Quand on parle des infections du cerveau, on parle notamment de la maladie qui touche plus les enfants, la méningite, parce que oui, ça touche les adultes, mais ce sont des cas rares, mais plus les enfants. Quand vous avez un enfant qui a souffert de méningite, c'est très important de suivre cet enfant à la loupe parce qu'après, il ne faudra pas que cette infection atteigne son cerveau, d'où l'importance de vraiment soigner la méningite. Vous avez aussi le paludisme. C'est pourquoi on dit qu'il est très important quand vous commencez à prendre une cure de malaria de toujours finir la cure et de vous assurer d'être guéri avant de complètement arrêter. Parce que quand vous faites beaucoup trop de rechutes, il faut savoir que toutes ces rechutes-là ou quand vous ne soignez pas très bien la malaria ou le paludisme, cela finira par aller affecter votre cerveau. Vous avez aussi l'AVC, vous avez notamment la malformation à la naissance, parce qu'il faut aussi savoir qu'il y a d'autres personnes qui naissent comme ça, notamment aussi les facteurs génétiques. C'est très important, je pense qu'il est aussi très important, comme le médecin les conseille toujours, avant de vous marier, faites les examens nécessaires, parce qu'après, il ne faudra pas que les enfants en souffrent, parce que c'est aussi des facteurs avec lesquels on peut naître. Comment vous rendez compte ou qu'est-ce qui vous alerte pour vous dire que cet enfant peut avoir l'épilepsie? Notamment, vous avez des convulsions. Ça veut dire que vous avez un enfant dans la maison qui, à chaque fois ou à une certaine période, commence à beaucoup convulser. Je pense que c'est un signe d'alerte. Il faut aller voir un médecin. Perte de connaissance, quand vous avez un enfant qui s'évanouit très souvent sans raison préalable, c'est très important d'aller consulter un médecin. Quand vous avez un enfant qui, à chaque fois, vous remarquez toujours qu'à un certain moment, l'enfant se perd, il est dans le vide, il peut être en train de jouer avec ses amis et il arrête, il se perd complètement, il perd le contact avec son entourage. C'est très important d'aller voir les médecins. Vous avez un enfant qui fait tout le temps des chutes brutales. C'est très important aussi après d'aller voir un enfant, un médecin, pour consulter, question de savoir ce qu'a votre enfant. Ou si vous avez un enfant qui tout le temps a toujours tendance à mordre sa langue. C'est très important. Ou quand il salive excessivement. C'est vrai après que oui, les enfants, ça bave, ça salive, mais quand vous avez un enfant qui commence à beaucoup trop saliver, il est très important d'aller consulter un médecin. Est-ce qu'on peut soigner l'épilepsie? Dans beaucoup de cas, oui. Parce qu'après tout, on peut aider à contrôler les crises. Ça, c'est très important. Notamment en traitant principalement avec des médicaments anti-épileptiques. Ça, c'est les médecins qui vont vous les donner. Souvent, vous avez un suivi médical régulier. Parfois aussi, il y a pour ceux dont on demande de faire une chirurgie. Mais ça, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, ce sont des cas très rares. Alors, on peut uniquement maîtriser toutes ces crises avec des médicaments appropriés pour la maladie. Alors, pour vous qui avez des enfants qui souffraient d'épilepsie ou des maladies indiquées, je pense que ça sera pour une autre compréhension. Qu'est-ce que vous faites quand vous avez un enfant ou une personne qui est en train de convulser à ce moment-là? La première des choses, ce n'est pas de paniquer, parce que dans un excès de panique, vous pouvez faire quelque chose qui ne sera pas bien pour protéger la personne en train de convulser. Deuxièmement, c'est très important d'allonger la personne de côté. Troisièmement, éloigner tous les objets dangereux de cette personne. Ça veut dire s'il y a des couteaux, s'il y a des ciseaux, c'est très important. S'il y a des objets tranchants, s'il y a même les chaises, les fauteuils, essayez d'éloigner, question de laisser de l'espace à cette personne pour qu'elle puisse convulser sans se faire de mal après. Ne mettez rien dans la bouche d'une personne qui est en train de convulser. Parce que pour ceux qui vivent avec les personnes qui sont épileptiques, vous vous rendez compte que quand ils convulsent, pour les autres, ils ouvrent la bouche. Ils ont vraiment des attitudes qui font peur. Ne mettez rien dans la bouche de la personne quand elle est en train de convulser. Et cinquièmement, pour finir, ne bloquez pas le mouvement de cette personne, parce qu'après on constate qu'il y a une personne, quand la personne est en train de convulser, bakanye ma kolo ma boko, question simplement de l'immobiliser. Laissez la personne convulser, ne bloquez pas le mouvement qu'il est en train de faire, parce qu'après ce sont des décharges électriques et la façon
sa manière de convulser permet tout simplement de dissiper dans sa tête toutes ces décharges-là pour lui permettre d'être tranquille. Après, quand la personne reprend ses états, il est très important de laisser cette personne à l'air libre au moins un moment. Autre chose qui sera, l'épilepsie n'est pas contagieuse, s'il vous plaît. Ça, c'est très important, il faut rappeler ça aux gens. L'épilepsie n'est pas contagieuse. Arrêtez de fuir les personnes qui sont épileptiques parce que, comme on dit, c'est un peu comme avec le sida et toute autre maladie, c'est qui tue plus ces genres de personnes, ce n'est pas la maladie en soi, mais c'est la façon dont les autres sont en train de les traiter, la manière dont vous vivez avec ces personnes, la manière dont vous les parlez, la manière dont vous les traitez, c'est ça qui détermine si ces personnes peuvent vivre longtemps en ayant cette maladie ou si ces personnes peuvent mourir et partir tôt. C'est très important. Arrêtez de discriminer ce genre de personnes, ce sont des humains, ils ont juste des problèmes de santé qu'on peut soit soigner et régler tranquillement dans l'amiable. C'est très important. Ce n'est pas contagieux. Quand vous constatez que vous avez une personne qui est en train de convulser, faites un effort, mettez cette personne de côté, tout simplement pour lui permettre de convulser, finir, laissez-le à l'air libre, question qu'il reprenne ses esprits et qu'il reprenne conscience ou connaissance tranquillement. Après, c'est un humain normal comme tout le monde. Merci beaucoup Tendresse pour cette belle rubrique, mesdames, messieurs. C'était là la rubrique Les clés du bien-être. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa Congo et Jalimouya ya population. Nous revoilà sur ces plateaux dont on parle, mesdames, messieurs. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, ça sera un peu de lingala, de français, parce que on veut un peu parler d'un phénomène qui est en train de gangréner notre société. Mais j'aimerais présenter sur ce plateau des nouvelles figures et peut-être des anciennes aussi. Je commencerai par Charlie. Bonjour et bienvenue Charlie. Salut Azaf. Bien habillé et super bien, surtout avec une très bonne mine. Ça veut dire que le week-end était super bien aussi. Très très bien passé en tout cas. Ah, c'est rare de te voir aussi avec une bonne mine un lundi. MDR. C'est vraiment, ça s'est bien passé. Ouais, c'est très très bien en tout cas. Toi aussi j'espère en tout cas. Ouais, Dieu était là. Tout est Dieu. Je t'assure. Alors, madame, monsieur, on aimerait aussi présenter une figure très rare qui a disparu un tout petit peu, mais qui est revenue sur ce plateau. Alors, nous avons le plaisir de présenter Zara Zeba, qui est avec nous. Bonjour Zara, divine. Bonjour Azaf, bonjour Charlie. Sourire aux lèvres. Elle est revenue, la diva. En tout cas, très heureux de t'accueillir. Est-ce que tu vas bien? Je suis jamais ah partie. Bon, genre, je disais, tu es revenu, on en parle, parce que ça faisait longtemps que tu ne voyais plus ici. Ouais, mais je suis là, ça va. Merci beaucoup, Zara, de venir embellir ces plateaux de ton sourire. C'était juste un petit temps de ressources, hein. Je suis allée me ressourcer, mais ça va, je vais bien. Ok, elle était partie se ressourcer dans la méditation et dans la concentration. Merci beaucoup, Zara. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui touche vraiment la société congolaise, phénomène mendicité des agents de sécurité dans les supermarchés. Alors ça a été un sujet qui nous a été proposé par les téléspectateurs qui ont envoyé les propositions pour nous dire, parler un peu de ces phénomènes mendicité des agents de sécurité dans les supermarchés. Et donc, ça sera notre sujet du jour. On va rapidement prendre cet état des lieux et nous allons nous retrouver après. Biso bana mike, tosangani lelo, tolobi te etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. La mendicité des agents de sécurité dans certains supermarchés à Kinshasa révèle un malaise profond dans le secteur des gardiennages, pourtant censé incarner discipline, rigueur et professionnalisme. En théorie, ces agents ont pour mission d'assurer la protection des biens et des personnes, en contrôlant les accès et en prévenant les actes de malveillance. Cependant, dans la pratique, il n'est pas rare d'observer certains d'entre eux solliciter de l'argent auprès des clients à la sortie, transformant une fonction sécuritaire en activité informelle de suivi. Ce phénomène s'explique en grande partie par des salaires faibles, des retards de paiement, des conditions de travail précaires et un manque de supervision rigoureuse de la part de certaines sociétés de sécurité. Il en résulte une dégradation de l'image du métier, une perte de crédibilité des dispositifs de sécurité et un malaise pour les clients. Cet état des lieux met en évidence la nécessité de professionnaliser davantage les secteurs, d'améliorer les conditions de travail des agents et de renforcer les mécanismes de contrôle afin de restaurer la dignité de cette fonction essentielle. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengile lopo babongisa. Babongisa
Phénomène mendicité des agents de sécurité dans les supermarchés à Kinshasa. On en parle ce matin avec Zara et Charlie. Zara, est-ce qu'il y a une citation qui nous introduit dans ces sujets? Bien évidemment, notre citation du jour dit « Quand celui qui doit te protéger tend la main, ce n'est pas sa dignité qui tombe, c'est celle de la société qui l'a payé. » Je répète, quand celui qui doit te protéger tend la main, ce n'est pas sa dignité qui tombe, c'est celle de la société qui l'a payé. Elle résume le fond du problème. La mendicité des agents n'est pas d'abord leur faute, mais le symptôme d'un salaire indigne et d'un système qui a démissionné. Excusez-moi. Défaillant, ouais. Oyo Bandi. Non, mais c'est ça, en fait. Alors, parce que ça ne diminue... Non, que j'explique. Ça ne diminue pas seulement la personne qui demande. Mais on s'est dit, mais société mounine et loco, la société au place na ucho suma biloko. Ils peuvent pas bien payer. Il faut takayo bien te. Yeah. Ou peut-être, Isaka standing, tout le monde, il y a beaucoup d'articles dans le supermarché. On voit tout ce qui est comme arrivage. Mais la société telle qu'elle est, elle n'arrive pas à payer ne fût-ce que 4 agents qui font de la rotation. Bah alors Zara qui a commencé à baliser sa citation avec déjà un point de vue pointu pour dire que voilà, si ces gens demandent ou ces agents de sécurité demandent de l'argent, c'est parce que tu as évoqué le salaire, tu as évoqué le système. Mais alors Charlie, j'aimerais aussi savoir de ton côté, de façon générale, pourquoi aujourd'hui on assiste à une montée accrue de la mendicité. On a l'impression que c'est devenu une identité. Quand on parle mendicité. Clairement, c'est monté même en tant que... C'est devenu carrément une norme, tout comment on normalisait en gros. Alors évidemment, on va parler chiffres. Alors plus de 70% de la population active évolue dans l'informel, donc Banque mondiale, estimation donc, de l'Afrique subsaharienne, mais aussi le salaire moyen d'un agent de sécurité, ça va parfois entre 50, oui, et $120 à la fin du mois, oui, moyen je dis, et parfois même c'est souvent payé en retard. Dans les supermarchés, maison, ça peut être peu importe l'entité dans l'entreprise. Souvent aussi, c'est centres de bazar liés à la police nationale. Enfin, généralement, c'est des agences d'autres personnes qui les louent, par exemple, au supermarché ou à l'endroit en question. Donc, c'est pas forcément les agents de sécurité, il y a entreprise. Ce qui fait en sorte que... agents externes. Voilà, ce qui fait en sorte que... Ça va pas directement vers eux. Ça part directement vers le responsable de l'agence de sécurité qui, lui, se charge de diluer ça maintenant vers eux. Et parfois, quand vous connaissez un peu les chefs d'entreprise aujourd'hui, tu donnes au responsable, lui, il prend peut-être une grosse part, il vous donne une toute petite part, pourtant c'est vous qui êtes sur le terrain, et parfois même pour que ça arrive chez vous, ça prend parfois des mois et des jours, ce qui fait en sorte que parfois cette montée donc puisse s'accroître, et parfois aussi à l'absence de la protection sociale réelle, ces gens-là n'ont pas d'endroit où réclamer, bon, bisous dans un service de sécurité tel, mais bon, comme il a bisouté, où on a parfois des difficultés de salaire, ils vont aller se plaindre chez qui? Ils sont dans l'informel, ils sont dans le privé. Et ça, c'est parfois les inconvénients. Donc, ça fait en sorte que même ceux qui travaillent comme eux, bah, ils restent pauvres et personne donc ne bénéficie. Pourquoi d'abord on parle de la mendicité? Parce qu'on a l'impression que la mendicité inquiète aujourd'hui tout le monde. Pourquoi la mendicité touche tout le monde aujourd'hui? Et justement, il y a aussi un problème, c'est, bon, je vais pas forcément parler d'éducation, mais aussi de savoir-vivre, si je dois dire ainsi. Il y a des hommes, on te paye bien, tu es agent de sécurité, tu as quand même ton salaire minimum à la fin du mois, mais il y a toujours cette pensée-là qui te passe par la tête de toujours en vouloir plus, de toujours demander, c'est ce qui devient inquiétant. Et évidemment, on va pas non plus parler aussi du manque de formation de ces agents. Tout ce en moutounion ce balamou qui azaf le balamou qui okum maman agent de sécurité qui fait en sorte que t'es pas préparé à ça, et ce qui fait en sorte que bah t'es sûr que les gens sont pas préparés, parce que moi je vois tu vas travailler avec moi libende mais libende agent de sécurité ouais ça libende mais banarbon aussi moi jeune moi ça nous beta libende tout le vimbi 3 jours après mon mamba c'est pas toujours ça, il y a beaucoup de cadres qui il faut se préparer mentalement, intellectuellement. Un agent de sécurité, il doit être intelligent, il doit être empathique, il doit pourvoir aux besoins des autres, pas forcément celui qui est là en mode Bappé, ça est caca. Et c'est parfois des miettes, c'est malheureux. Ok, alors Zara qui a parlé de salaire, qui a parlé du système, on aimerait savoir comment ces agents procèdent dans cette mendicité, parce que c'est aussi ça, un monde opératoire. Comment ils font pour pratiquer cette mendicité-là dans le supermarché? En fait, moi, je me dis, ça part aussi d'une certaine mentalité, parce que
comme Charlie l'a dit, bon, Soussou aura peut-être un salaire, à $150, $100 ou 80 000 francs le mois. Mais tellement qu'il veut plus, pas que c'est fait intentionnellement, mais à la charge au hasard, il s'est dit que ceux qui n'ont pas fin du mois, $150, wana moi na kobela, maman peut-être à cause d'un impôt, c'est loco boeba dans la classe et tout ça. Donc le fait que quand tu viens d'acheter quelque chose dans le supermarché et que tu sors, la personne s'est dit que aux bon, vu qu'au côté supermarché, on a cette illusion. Comment il faut pour repérer déjà des gens au bazar là? On a cette illusion de se dire que ceux qui m'ont coûté dans le supermarché, ça veut dire que Aza déjà n'a moins quelque chose. Pourtant, quand on est au supermarché, qu'on sous bénéfice que caca bouteille à maille, oh écoute, peut-être 500 ou 700 francs. Tu vois? Voilà. Et déjà, la personne s'est dit que ceux qui n'ont repéré peut-être 4 personnes et à ma boss, et que ceux qui va payer un bénéfice que 2000, 5000, n'a cause peut-être un coup. Attends, moi, 20 000 francs et qu'on soit dans le lobby de la classe. Oui. Non, je ne pense pas que Baksangisa, je ne sais pas ce que donc, comme ils sont là, ils ciblent des gens. Voilà. En fait, il y a certains, je ne peux pas dire que c'est ça, mais on est humain, cible un peu déjà que, et les gars, on a un côté supermarché, on a reçu mon article, la beauté et tout, la lotion, les brumes, tout ça, on a continué, sombi na obima. Ah, mais, attends, moi, on met la main. Si tu as envie de boire, je peux prendre ma bouteille d'eau, je te donne la bouteille d'eau, tu bois. Mais j'ai compris, j'avais plus de liquide, je lui ai dit, les lopenza m'ont exaté. Le jour après, il connaît les liquides, na zone IP. Je l'ai encore retrouvé, il m'a dit, mais à moi, quelque chose. J'avais 1000 francs, on a 8000 francs, on a payé ici et tout ça, il a dit merci. Je ne dis pas que Nenge Bazo Senga Ezamabe, peut-être que Nenge Azo Monela, Nenge Oyaka, ça veut dire que aussi Maramoi quelque chose. Et que il peut être là du matin au soir. Il n'a même pas mangé un petit bout de pain. Peut-être moins 2000. Na lobby, peut-être. Non, mais il n'a pas tort. C'est un travail que on a commencé à rendre ça nettement Moussalamo. Il y a pas mal. Peut-être que ça faute. Yeah, exactement. Tu vois? Donc, on a peut-être le matin, du matin, peut-être tu es arrivé là à 14h, 15h. Tu vois que la personne, peut-être, n'avait pas mangé. Peut-être, moi, 3000 au Azalaï, c'est Sounier. Et Sounier, peut-être, à Somi-moi, Lipa, ou bien il entre seulement au supermarché, il se trouve un petit gâteau avec de l'eau et c'est comme ça. Mais alors, on parle de ces phénomènes parce que ça commence à déranger les oui, ça dérange parce que on sait que tu viens au travail, tu ne peux pas me demander de l'argent dans ton lieu de travail, d'autant plus que il y a des caméras. Donc c'est ça en fait, parce qu'il y a certaines personnes aux obima na supermarché, aux somi ba article ébélé, aux obima peut-être na chariot pour tiana mutu kato ba aider. Ça part de la volonté de la personne de se dire que c'est une aide que tu m'as apportée. Je peux quand même te donner quelque chose. Mais ce n'est pas obligatoire parce que toi, tu es là pour travailler. Tu es là parce que c'est ton travail. Tu vois, tu es là parce que c'est le travail que tu dois faire. Tu vois. Maintenant, une mentalité n'a pas ce que les clients ils la mais oh c'est bon, et quand tu te poses ce genre de questions, tu peux peut-être te dire que peut-être à Zora moins 100 000 francs, moins 80 000 francs. Charge à Zalaranango, peut-être c'est énorme. Attaque de ça au matin, comme Charlie l'a dit, au moins, c'est peut-être la société qui embauche une société quelconque qui va peut-être faire le service, il y a vigile. Et, ligne, on a pas mon et comme pas, peut-être, normalement, il fait Azora $300. Mais, si ça est, peut-être que des années on a une contraté, c'est quand même le bayar au banda. Comment on paye ça $120? Donc, au tali, de $300 à $120, il y a un tali. Donc, c'est un peu, complexe. Et aussi, il y a certaines personnes qui acceptent ce travail parce que il n'a pas d'autre choix. On a le bagité, on a bandi à travailler masse. Mais c'est que non, il y a sécurité. On va sécuriser les gens. Oh non, on va affecter une maison qui gagne. Maison est à mon il s'est dit, bon, là, et donc là, on assiste à moi, je comprends en tout cas les soucis de vos interventions. On assiste à un phénomène où ces gens sont voués à eux-mêmes parfois. Ils n'ont pas de choix, ils doivent demander. Alors, dans ces demandes-là, et comme une sorte de mendicité pour les gens, et ça commence à déranger la population, comme même ceux qui ont côté à Kangelungi. Et c'est dit, donc,
C'est dire que Voilà. ça Si dérange. vous savez, Azaf, il y a Bamsous et Zalaka. Ozo bimana azo kina kotika komi ko betela ba difficulté na ye azo kutana na ona nzi amen ndi ozo mona nga boye mona za na hôpital ni ozo mona boye tala kutana bimi na ordonnance tala kaka mère et tout ça. Il y en a qui les font parce que baza ya kosuka choix exaté. Bamsous c'est devenu du vol. Ouais, mais comme ils volent. Alors Charlie aussi hormis les agents de sécurité de supermarché, où est-ce qu'encore on trouve la mendicité? Donc, où est-ce que vraiment la mendicité est pratiquée à outrance à Kinshasa? Parce que tout le monde phénomène, parce que tout le phénomène mendicité, mais surtout le monde va supermarché, parce que tout le monde qui est supermarché, ça fréquenté aujourd'hui, les gens vont dans les supermarchés, mais il y a aussi des coins ou des endroits, sont communs en tout cas, soit Simbarabou, pour Obimisa. Sur les réseaux sociaux, par exemple, avec les armées numériques. Oui, c'est un phénomène déjà logique, mais je comprends ce que tu veux dire. Oui, la mendicité devient partout, en tout cas en ce moment, que ce soit devant les supermarchés, sur les réseaux, même dans les entreprises, ou comme tu l'as dit même tantôt en offre, que chaque personne mendie à son niveau. Il y a des gens qui mendient 1000 francs, il y a d'autres qui mendient $100, il y a des gens qui mendient 500 et voire même plus. Et c'est à cause d'un système, justement. Alors, nous, là, l'émission, on ne la fait pas pour humilier, forcément, mais on est en train de vouloir mettre en lumière une faille du système. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tantôt, comment on normalisait les faits qu'il y a au Chine. Comment on normalisait. C'est ça le terme aussi. Voilà, donc c'est devenu normal que chacun à son échelle. Ça peut arriver. Zara, non, tu peux me dépanner avec tel. Azaf, est-ce que tu peux me évidemment. Mais, autant, Moutou, évidemment, Zara, Azaf, t'as un monde qui a coucou, il y a Charlie, Moutou, mais c'est, moi, il y a des gens, je les dis, mais, ça a peu valeur. Oui, vraiment, moi, je te dis, écoute, faut vraiment arrêter de m'écrire à chaque fois que t'as besoin d'argent. Je l'ai dit ça carrément, parce que là, c'est, yo, mon pévi, non, elle sait pas comment tu vis ta vie, yo, dans la réalité, non, tu vois un peu. Quand même, Divine le disait, non, tout le temps, on regarde supermarché. Donc, peut-être qu'à la maison, il faut qu'il rentre rapidement, il a acheté à manger, l'enfant n'a pas mangé, jusqu'au temps où il y a des gens qui ont été mais si, c'est vraiment. Mais il a sa chaîne finalement. Et donc, comme je le disais, en vrai, on met en valeur cette faille du système, c'est pas pour humilier, mais surtout, on met aussi en avant, on protège la dignité du travail. Pour un moussala très intéressant et très important. Parce que tu commissaire au moins ce métier, mon robot. Alors que c'est vraiment justement, tu commissaire, on l'aurait le moment dérisoire. Alors que ceux qui vous protègent devant les supermarchés, on a quand ils sont pas là. Mais il peut avoir énormément de dégâts. Il y a des voyous qui peuvent vous attendre juste en sortant, on vous braque et ils partent. Pourtant, quand eux sont là, ils gèrent un peu la circulation, ils gèrent un peu les entrées et les sorties. Parce que le vol aussi peut se faire, il peut avoir des caméras, mais je peux entrer, je vole et je ressors. S'il y a pas cette personne-là dehors qui vérifie vraiment que on m'a donné le ticket, mais c'est compliqué. Et je pense qu'ils doivent savoir valoriser ces gens-là. Et même, entreprise, il y a sécurité, ils doivent savoir payer au montant où il faut. Ils peuvent, parce que eux, ils travaillent en B2B. Pour nous, les agents de business, ils travaillent en B2B, c'est-à-dire, entreprise, on signe un contrat, on vous donne autant. Vous nous assurez la sécurité. OK. On peut recevoir. Quoi assurer sécurité na bino. Bien pris en charge et qu'on appelle na conséquences. C'est ça, les conséquences, justement, quand ils ne sont pas bien pris en charge. Comme Zara le disait, ils ont 350 fous à Baron, mais chez Baron, il commence à 120. Imagine un peu. Et même sur les 300, vous pouvez se dire, imagine un peu. Avec 300, il aurait vraiment pu se retrouver, mais quand t'as 120, il y a des gens même qui sont là-bas, ils ont des femmes et enfants, mais ils gagnent que 120, mais c'est totalement compliqué. On t'a des fois, un soir à bailler, quitter Sarah, parce que c'est pas possible. Alors, merci beaucoup, Charlie. Nous allons nous retrouver après. On va prendre une petite pause, Zara. On va aussi laisser les temps pour nous, ici sur plateau, de souffler. Et vous, chers téléspectateurs, les temps pour vous d'envoyer vos réactions, de danser. Et nous allons nous retrouver juste après. Fini la récréation, c'est maintenant l'heure de poursuivre cette tranche matinale. Nous parlons du phénomène mendicité des agents de sécurité dans les supermarchés et de Kinshasa. Mais il n'y a pas que les supermarchés. On a eu le temps d'évoquer plusieurs cas et surtout les cas de mendicité sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Charlie l'a dit à la première partie de cette tranche matinale que c'est aussi un terrain où il y a la mendicité. Voilà, dans tous les secteurs. Il y a ceux qui m'ont dit 1000 francs, 2000, 100, 200, 300, donc ça dépend. Il y a même ceux-là, quand tu vois son numéro ou son message atterrir sur ton téléphone, tu as déjà les visages fermés. Et est-ce que c'est bien?
de pouvoir accepter cela, d'aider ou peut-être d'avoir une image d'un mendiant. Alors, ça réduit un tout petit peu la considération. Rapidement, chers dames et messieurs, nous allons prendre les réactions extérieures et nous allons nous retrouver pour continuer cette tranche matinale. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. Bon, pour ces sujets, moi, je peux contribuer ainsi. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la sous-traitance dans notre pays. Et c'est un comportement qui s'est fait aussi ailleurs. Mais la sous-traitance qui s'est faite en RDC est un peu différente par rapport à d'autres pays. La majorité des agents de sécurité qui sont placés ça et là dans nos supermarchés et puis dans les différents shops, ils sont sous-traités. Donc vous voyez, tellement qu'ils sont sous-traités, donc apparemment leur rémunération ne correspond pas à ce qu'ils font comme travail. C'est ainsi qu'ils sont obligés de mendier parce que la mendicité, je peux dire, c'est juste un état d'indignation. Vous voyez? Or, eux ne sont pas des indigents. Ils ne sont pas indigents, donc ils devaient gagner leur argent correctement. Mais lorsqu'ils continuent de mendier et après avoir rendu un service à un client, donc c'est-à-dire que leurs rémunérations ne sont pas à hauteur de leur travail. Donc c'est ce que je peux donner comme contribution. La passion ne s'arrête jamais, même quand vous êtes en déplacement. Vos émissions, vos films et séries, résultats de matchs en direct et autres, tout Innov TV tient désormais dans votre poche. Et la révolution continue. Votre abonnement mobile à un prix imbattable, 1,50$ ou 3500 francs seulement, payable par Mobile Money ou par carte Visa. Innov TV, votre temps, votre télé. Vous également, n'hésitez pas d'envoyer vos réactions car il est important pour nous de lire et de commenter vos avis. Vous avez vu comment est-ce que nous avons choisi ce sujet grâce à vous, car ça nous a aussi interpellés. Alors Charlie, je suis de ton côté. On a parlé des réseaux sociaux. Mais un terrain où il y a vraiment cette pratique à outrance de mendicité. Il y a même ceux-là qui extorquent de l'argent au-delà de la mendicité. Parce que quand on a la connexion Internet, quelqu'un a dit à Kinshasa, Zangamon, mais aux Zangamégate. Donc, c'est-à-dire, il y a tellement de dossiers où peut-être que la connexion Internet qui peut t'aider à régler ça. Qui peut t'aider. Donc, compte nayo, mobile money nayo, et l'amgaki na 0, et souki na $100. Donc, moussa les salami, maintenant, donc, des mois de créer zongi koto. Alors, hormis les réseaux sociaux, est-ce qu'il y a aussi des endroits où ça fatigue aussi d'y aller parce qu'il y a la mendicité? Oui, il y a les hôpitaux. Il y a les hôpitaux aussi. Oui, en sortant des hôpitaux, il y a des agents toujours dehors là, et même à l'intérieur même carrément, et aussi dans des stations-service, que ce soit même Gérard Rébisson à la station, même encore ceux qui nous attendent à la sortie, les écoles. Et voilà, attends, aux autres ceux qui t'ouvrent la porte, mendicité encore, et même dans les églises. Pire encore, oui, dans les églises. Dans les églises aussi. Quand des arabes, et tout ça. Et surtout des endroits stratégiques comme les églises, les gens exposés aux problèmes, donc, dinguerie. Et donc, c'est comme si ces gens ont compris, par exemple, le quoi, dans le milieu, la église, école, papa, otika, bana, surtout moi, école, c'est des techniques, hein. On va revivre un acquis des techniques. Alors, Zara, on peut aussi parler de conséquences parce que lorsque ces agents de sécurité ne sont pas vraiment pris en charge, quelles sont les conséquences sur les plans sécuritaires déjà, là où ils sont? Déjà, il faudrait savoir que la tenue que tu portes, juste le fait que tu mendies énormément, ça diminue la tenue que tu portes. J'aimerais quand même rajouter sur ce que Charlie a dit. Même tout le temps, dans l'Indien, il y a un roulage.
roulage na bisabino baza pe na to ya bandicité, je vous jure. 0-0. Je vous jure, encore baye barami to ka ba konti. Baye bike oh eza mutu ka bien fumé. Donc hors cadré, hors l'équisae, aye bike ceux qui m'ont konti kiti sika à vitre. Moi botalika suiza. Je ne refuse pas pour dire ça, mais ce sont des choses qu'on a vues, qu'on voit tous les jours. C'est pas pour dire du mal de vous, mais to fustiger quand maramone bo sala rien. Des fois, ça frustre, c'est pas bon. Il y a la perte d'autorité parce que quand quelqu'un demande trop, ils ont quitté ça yo, ils problème, difficulté, ça arrive. Mais quand on a l'idée ou bien on a l'image de la personne qui est devant nous, on s'est dit que ça veut dire que la personne incarne une certaine autorité en elle. Mais le fait que tu demandes de trop, tu quémandes, yo zalaka na ba problème. Perte d'autorité, on a examen makasi, ba conflit d'intérêt sur le fait que l'agent même hésite de fois, qu'on fouiller peut-être un client généreux, dans le sens où peut-être dans une boîte de nuit, peut-être un moto azawana, aza criminel, mais au sein ming, moyen ozala, comment dire, moyen au salamusala non convenablement exact, parce que tu sais que tu ne peux pas dire un mot devant cette personne parce que tu sais que cette personne te dépanne. Pas une fois, pas deux fois, plusieurs reprises. Perte d'autorité. Voilà. Et cette complicité forcée aussi qu'il y a, juste parce que Nasingaka et Ape Saranga, ton combiné de ba camarade. Pourtant, non. Au départ, tu pouvais peut-être être une autorité ou peut-être que tu mettais une certaine tenue ou une certaine rigueur. Et après, tellement que c'est bafoué, c'est devenu comme ça. Et aussi l'insécurité pour les clients. Parce que le fait que tu demandes trop, tu vois. Par exemple, prenons l'exemple du supermarché. Tu demandes trop. Même s'il y avait des braquages ou il y avait quelqu'un qui pouvait faire du mal, yo ozano na idée à rosser à la magazine, pourquoi tu vois tu vois, donc il y a tout ça là, donc yo à la place, moi-même je me dis comme Charlie a dit, généralement batala ressource de barson na temps na té yo on vient vérifier aux yeux ka bazwaka papier ba kati ya metala na on peut papier mususu. Avant, c'était vraiment des contrôles, vraiment, c'était vraiment vérification dans le sac P, Vraiment, c'était vraiment des contrôles. Pour dans la papier, moi, on a parlé, photocopie, kakadé. N'a pas on a PC, au passoli, alors que. Tu vois, donc, c'est assez bizarre. Et en fait, et aussi, le fait que l'image du supermarché dans lequel les personnes, vont aller, on se sent harcelé. Automatiquement ceux qui n'aiment pas kuna bosenga na bano kenanga pe sukuna te no luka supermarché mususu et vous perdez des clients na Willery no ke bandai ça réputé pena bato abi kunanga na linga soko kenete pour la mendicité les kimakasi ouais il y a tout ça là déjà que ça diminue comme je l'avais dit dans la citation. En fait, on ne voit plus ton image à toi. C'est l'image de la société, c'est l'image de l'entreprise. Attends, tu t'as dit que entreprise, en tout cas, bah, t'es carabilo bien. Ils sont sérieux. Peut-être que les chefs, tout là-bas, manager, sérieux, mais sérieux et tout ça. Donc, ça diminue déjà l'entreprise et aussi comment dire, les professionnalismes, disparaît totalement, ouais. Ça disparaît totalement. Alors là, ce sont vraiment des désavantages. Il faudrait pas seulement parler sur le plan de la sécurité ou de l'insécurité. Il y a tous ces aspects qui défavorisent en tout cas ces phénomènes. Alors Charlie aussi, pourquoi dans d'autres entreprises, établissements, il n'y a pas de mendicité comme on voit dans les supermarchés, dans les hôpitaux, tu as cité les stations de service et les écoles. Pourquoi dans d'autres milieux ou dans d'autres entreprises, tu vas voir vraiment agents de sécurité professionnels. Oui, morozo bang, oui, que autant et pas contrôle, et le monte, longola. En fait, on peut même parler sous d'autres cieux, par exemple. Ouais, sous d'autres cieux aussi. Par exemple, en Europe, dans des cités, dans des HLM, ceux qui travaillent comme agents de sécurité NAC, ils ont leur propre, comment dirais-je, voilà, ils payent pas le loyer, il dort là-bas, sa famille est prise en charge. Quand on sait que c'est lui qui travaille là-bas. Donc déjà, il y a certaines choses que on les enlève comme poids pour qu'ils fassent bien leur travail.
Et c'est pourquoi tu verras ces gens-là sont bien là, vraiment, ils vous suivent vraiment à la loupe Sans parce que, état d'âme. voilà, il y a des charges déjà qu'on a enlevées et il sait que malgré ça, il a quand même son salaire à la fin du mois. Donc, tu sais qu'il y a des charges qui sont diluées, contrairement à ici où le mec, quand il rentre, il doit payer le loyer, il doit pouvoir avoir besoin de sa femme, il doit avoir besoin de ses enfants, et lui-même, parfois, il n'existe même plus. Donc, c'est ça un peu les différences qu'il y a parfois sous d'autres cieux. Ici, déjà, il y a le salaire minimum encadré et respecté, comme je l'ai dit tantôt, mais aussi, il y a des contrats formels et des contrôles réguliers. Comme tu l'as aussi dit tantôt, c'est qu'aujourd'hui, parfois, il y a basé au canal solo. T'es à Zafia, au canal Psoka, Moutouma, BM, c'est la ramasse sécurité, il faut te payer sur $120. Quand les alliés solo, donc t'as même pas le droit de réclamer quoi que ce soit parce qu'il n'y a pas de document formel. Alors que sous d'autres cieux, il y a des documents bien réglementés. Bon, on a un mot de canal, si vous le faites pas, mon gars, c'est la justice. Et ça, c'est ce que les gens parfois obligent. Et aussi, il y a des sanctions. Évidemment, en cas de dérive, sous d'autres cieux, il y a cette culture-là de professionnalisme, mais surtout, il y a des syndicats actifs. Au Congo, les agents de sécurité ne font que s'accroître, mais il n'y a pas de syndicat, il n'y a personne pour réclamer quoi que ce soit. Donc, ils subissent tout ce qui est en train de leur arriver et personne n'est là pour élever la main. Donc, dans plusieurs pays, il y a même, quand on attaque ou quand on trouve un agent de sécurité en train de demander, il est viré immédiatement. Si seulement on entend que directement t'es viré. Parce qu'on trouve que tu importunes les clients. Quelqu'un qui vient à la banque retirer son argent, tu le déranges. Quelqu'un qui va à l'hôpital, tu le déranges. On vient à la banque. D'ailleurs, bisou. Bah, ça n'a pas. Pourquoi il y a banque, il y a Yo, ozo kota o China, itième yaya. Mais bisou, et pourtant, le bara, non. Vous avez obligé au ça parce que tu viens carrément de là. Et ça, c'est malheureux. Il faut vraiment que ce système-là au-dessus de fonctionne pour qu'en descendant, que ça puisse vraiment, porter ses fruits parce que ça devient vraiment dérangeant pour ça. Ah, vraiment. Alors, s'il faut que ces comportements soient bannis, qu'est-ce qu'on doit faire ou bah, justement, je à l'ai dit quel tantôt, niveau? Déjà au niveau de ceux qui décident, au niveau de ceux qui les engagent. Ouais. Quand vous engagez les gens et l'assurance que vous allez payer ces gens-là. N'engage pas les gens après commis. Et c'est comme, excusez-moi, c'est comme en ce moment, ceux qui font des recrutements et service d'hôtesse. T'as ton agence d'hôtesse. Sur les 2 mois qui arrivent, tu n'as mais monsieur, ça peut être hôtesse ou soit agent de sécurité. Sur les 2 mois qui arrivent, vous en a ni événement, vous en a ni contrat, mais vous aurez recruté. Pourquoi faire passer les gens du temps comme ça? Et les gens pensent qu'ils viennent pour un travail et quand ils arrivent, ils se rendent compte qu'il y a rien en fait. Et c'est ça le problème, c'est que vous recrutez des gens alors que vous n'avez pas de vision, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de contrat. Pourquoi vous recrutez les gens? Donc, vous n'avez pas la capacité de les payer. Donc, je pense que pour les changer, pour les entreprises, déjà, faudrait augmenter les salaires, faudrait mettre en place des primes de performance surtout. Ça existait toujours. Bah non. Est-ce que ça existait déjà? Non, peso prime. Bref. Mais aussi former ces agents-là à l'éthique professionnelle, comme Zara le disait, pour ne pas perdre un peu ce côté-là sécurité. Tu l'as dit, dans l'abandon, tout le temps, il est tellement bien habillé, bien vêtu. Comme ce dimanche, je passais vers ICC, Kinshasa, vers 24 là. Les agents qui étaient déjà dehors, très bien vêtus, bien habillés, bien parfumés. Dans un an, agent de sécurité, là, bien, donc voilà, ça a captivé, ça attire directement. Par contre, il y a des endroits, quand tu viens, autant les agents de sécurité, tu te dis là, je vais pas venir ici, en tout cas. C'est chaud. Et c'est malheureux. Ça, je pense que c'est pour les entreprises, ce serait important. Et pour les États, je pense qu'il faudrait aussi contrôler parfois même, ces sociétés-là et aussi gérer le SMIC. Très, très important de savoir gérer ça. C'est une culture même qu'on a perdue et c'est marreux. Zara, est-ce que tu as aussi deux choses à dire par rapport à ce qu'on peut faire pour que ça change, qu'on ne reste pas dans la mendicité et qu'on considère pas des gens comme des mendigos, voilà, jusqu'à la fin de leur vie. En fait, moi, au départ, quand je grandissais, je savais que les personnes qui assurent la sécurité doivent suivre de cours de self-défense. En cas de problème, moi, boxe, moi, truc, ça peut se faire pour défendre, parce que tu es là pour la sécurité, formation, les lieux comme des bouches à l'oreille. Oh, mani, moutoua, ça, sécurité, moutoua, boye. Attends, moutoua, jet, au tindé, moi, mon pépé, c'est ça. Fêter l'agent de sécurité, à quoi, donc, moi, je me dis, il doit avoir, comme Charlie a dit, des syndicats, des maisons, pas seulement des maisons, mais des entreprises qui régulent, en fait, pour qu'il y ait des recrutements tels qu'il les faut adapter. Nga ko créer l'eau nga azaf na fani boya moni ba jeune na quartier nga ba courageux balamba bania on a 12 heures ba tia volonté alors moi ça nga moko boye a fond l'entreprise abeti non non fond la société mais au moni ni tozui il faut ba tout ba sécuriser bazal anga pe na komi kuna loi prestataire c'est bon ko ba ngate j'ai une entreprise agence sécurité azaf ASBL malamo oche combo ekoti qu'est-ce que je fais
je rappelle ces jeunes-là. Oui, puis là, document. C'est comme ça les choses se passent ici. Surtout dans le marché et tout, prestataire. Tu es prestataire. Donc, tu es prestataire, on a bien prestataire. On a 12 heures dans le quartier. On a 5 mois, on a kanda. Tu as tenu, zando. Tenu. Et, aucune formation peut-être. Une autre chose, pardon, je vais dire, Azaf. Une autre chose, c'est que les agents de sécurité, ils attaquent, la bilongi, mabe, la mouindou, la kanda. Déjà, comme on a vu, machette, non, mais franchement. Faut aspirer la c'est pas parce que tu es agent de sécurité. C'est pas parce que tu es agent de sécurité et l'orino, il faut bang ça. Non. C'est juste qu'il faudrait être accueillant. Et aussi, un autre aspect, Azaf, c'est que, il faudrait, par exemple, au Yebi que, société telle et zan besoin recruter. Aux alana documents adaptés, les documents que telle personne a suivi telle formation parce que les métiers à cause de la vigile et c'est les karaté aux télémawana et tout ça. Non, il faudrait apprendre les métiers avec amour, avec passion. Avec amour, avec passion, connaître en fait les b.a.-ba du métier. Il ne s'agit pas seulement d'un carte à papier, au tali, non. En fait, moi je me dis que on a tellement minimisé certains métiers ici à Kinshasa parce que on s'est dit que Maramsusu et les Kanango bon. Pourtant, comme Charlie a dit, sous d'autres cieux, ça là, métier où la personne est pris. Au moins que la personne considérée au moins la société mais yo yebika mutala taratenu otali na makolo ozomituna isa botine isa botte isa kitch donc tu vois, donc il y a tout ça là, il y a en fait cette irrégularité même pour les documents comme tu as dit. Après ça tout le monde Azaf Maonda ASBL ya c'est giri ozanani Okena ko futa ba impôt wapi ko régulariser ba documents wapi les gens qui vivent dans l'informel tout ça là donc mais il y a aussi tout ça et documents. aussi moi je me dis que notre gouvernement, je sais pas si je dois dire que c'est notre gouvernement aussi qui doit au fait aussi essayer quand même il y a Hollande la Maramususu quand il y a pas un contrat. Admettons que mon azu accident dans place à Msala. Et ils sont obligés de mendier après. Et mon côté. Et en fait aussi, même si on va dire ça, c'est notre pays, on va dire quoi? Msala ezate, mutalobi, la place qui n'a fin d'arabo et 5 000 francs dans la poche, n'a au moins $120. Place n'a pas remis à resungela nga, mais habite place et long n'a et recépé ça. Mon condiment, donc tout ça là, ce sont des choses qu'on s'est dit et que on voudrait peut-être régulariser les choses, mais on va le régulariser comment pendant que nous-mêmes on ne sait même pas où mettre les pieds à ça. Pour finir, Azaf, je t'ai pas accordé la parole, alors c'est juste une petite citation, hein. C'est pas qu'on veut mendier, parfois. Parfois, au moni, moi, charisme maintenant, mais il y a des moments où la vie. C'est le système ici qui te pousse à passer. C'est malheureux. C'est pas qu'on veut, mais c'est le système qui nous pousse à faire ça. Merci beaucoup. Parfois, c'est pas qu'on veut, mais c'est le système qui nous pousse à faire ça. Yeah. C'est par cette phrase, citation, proverbe, maxime, aphorisme de Charlie que nous allons arrêter cette tranche matinale. On va se retrouver prochainement si Dieu le veut. Au revoir. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengilelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolwaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.